Est-ce que toi-même tu es satisfait de ton amen? Parce qu'il y a des amens vraiment qui montrent que nous sommes déterminés. Alléluia. Amen. Il y a des amens qui montrent qu'on dirait que tu ne vas pas avoir la victoire. Donc ton amen là, tu vas reprendre et puis on va voir à quel niveau on peut te situer. Parce qu'on nous dit ici que dans le thème c'est délivrer de la captivité de l'échec. Alléluia. Amen. Donc si tu crois que au sortir d'ici, l'échec va disparaître complètement, dis un amen fort. Amen. Alors bien aimé, nous allons prier. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu ce matin encore, lui qui est élevé au-dessus de tout, de venir nous parler. Sa parole n'est pas une parole ordinaire. Sa parole guérit, sa parole restaure, sa parole libère. Mais nous devons avoir un cœur assoiffé pour recevoir pleinement la parole qui nous sera communiquée. Ce matin, je veux que tu pries et que tu demandes au Saint-Esprit de te donner un cœur assoiffé. Parce que si ton cœur n'est pas assoiffé, la parole de Dieu ne produira rien en toi. Élève la voix et dis: Saint-Esprit, donne-moi un cœur assoiffé. Donne-moi un cœur assoiffé pour que ta parole porte dans ma vie. Donne-moi un cœur assoiffé, pas un cœur désintéressé, pas un cœur partagé, pas un cœur, bien aimé, rempli de ronces et d'épines, mais un cœur qui désire recevoir la parole de Dieu. Un cœur qui croit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Oui, bien aimé, prie pour être dans les dispositions qui vont permettre au Seigneur d'œuvrer et de travailler encore dans ta vie ce matin. Père, je veux te bénir, je veux m'incliner au-devant de toi parce que je ne suis rien. Si je suis là, c'est uniquement par ta grâce. Efface-moi et que Seigneur, toi-même, tu viennes prendre le contrôle de ce moment. Je bénis ton nom grand parce que Saint-Esprit sera l'orateur. Gloire à toi, élévation à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alors, je vois qu'il y a des places devant, mais vous allez derrière. Les chrétiens ont dit: je vais être à la tête. Et non, la première c'est réservé. Les places de devant. Je parle de la première rangée, deuxième rangée. C'est réservé. Allez, donc si ce n'est pas réservé, venez devant. Hein? Seigneur, je mets moi à la tête. Mais vous-même, vous aimez vous asseoir derrière. On ne comprend pas votre affaire. Vous-même, vous n'aimez pas les premières places. Alléluia. Voilà, venez occuper les premières places. Amen. Voilà. N'ayez pas peur. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors je vais dire merci au Seigneur encore pour la vie du prophète Zana. Alléluia. Amen. Son épouse et tout son conseil. On vous dit merci pour l'honneur qui m'a été fait de venir. Merci pour la deuxième fois. Alléluia. Amen. Et je suis vraiment content d'être dans la maison de Dieu. Alors nous allons prendre nos Bibles en Jean le chapitre 5. Jean le chapitre 5, le verset 1 à 14. Jean le chapitre 5, le verset 1 à 14. Il y a un thème qui nous a été donné, c'est libérer de la captivité de l'échec. Amen. Libérer de la captivité de l'échec. Quelqu'un dit à son voisin: libérer de la captivité de l'échec. Libérer de la captivité de l'échec. Alléluia. Amen. Alors je fais la lecture, on va se tenir debout. Amen. Je vais faire la lecture. Bien aimé. Jean le chapitre 5, le verset 1 à 13. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau.
Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs ont dit donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Verset 11, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, dis à ton voisin, si tu as quelque chose à me demander, je ne sais pas si c'est un pic ou si c'est un motus, maintenant il faut me demander maintenant. Alléluia. Amen. Parce qu'après, il ne faut pas me déranger. Amen, amen. Voilà, donc ça va, tu n'as rien. Il faut lui dire, tu n'as rien à me demander, dis à ton voisin. Tu n'as rien à me demander. Voilà, là qu'on va commencer, tu ne vas pas me déranger. Alléluia. Amen, amen. Ok. Donc, le voisin n'a rien à demander, la voisine n'a rien à demander. Alléluia. Amen. Donc, nous pouvons aller dans le vif du sujet. Alors, bien aimé, voilà la parole que le Seigneur a mis en mon cœur de partager avec vous. Alléluia. Lorsque le thème m'a été donné. La Bible nous dit que Jésus est monté à Jérusalem. Et c'était un jour de fête. Alléluia. Un jour de fête. Il est monté à Jérusalem. Mais la Bible nous dit que Jésus est allé dans un endroit particulier. Alléluia. Parce que si c'était un jour de fête, ça veut dire qu'il y avait des festivités à Jérusalem. Il y avait des endroits où les gens se réjouissaient. Alléluia. Il y avait des endroits de célébration. Mais Jésus n'est pas allé là où il y avait des célébrations. Il allait où? Il allait dans un endroit où il y avait des malades. Alléluia. Parce que pour pouvoir célébrer ou pour pouvoir fêter, il faut que ça aille chez toi. Alléluia. Si ça ne va pas chez toi, est-ce que tu peux fêter? Si tu es malade, est-ce que tu peux fêter? Alléluia. Donc Jésus est allé dans un endroit où la Bible nous dit qu'il y avait des malades en grand nombre. Il y avait des boiteux, il y avait des aveugles. Alléluia. Toutes sortes de malades autour d'une piscine. Et le nom de cette piscine, c'était Bethesda. Alléluia. Et il y a quelque chose de particulier qui se déroulait à cet endroit-là. La Bible nous dit qu'il y a un ange qui descendait. Alléluia. Et l'ange agitait l'eau. L'ange, on ne le voyait pas. Mais quand on voit l'eau qui agitait, c'est que l'ange a fait quoi? C'est que l'ange est descendu pour agiter l'eau. Le premier qui descend, il est comment? Il est guéri. Quelle que soit sa maladie. Alléluia. Donc vous voyez que tous les malades qui étaient autour de cette piscine-là attendaient quoi? Attendaient le mouvement de l'eau. Et là, il fallait quoi? Il fallait être rapide. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Parce qu'on nous dit c'est le premier qui est comment? Qui est guéri. Amen. C'est pour ça qu'il vous a dit ne restez pas derrière, venez à la première place. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen, amen. Le premier qui descend reçoit sa guérison. Il y avait beaucoup de malades. Et la Bible nous dit que Jésus est allé vers un seul malade. Pourtant, il y avait combien de malades? Il y avait beaucoup de malades. Alléluia. Beaucoup de malades. Mais Jésus est parti là-bas à cause des
Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que cet homme-là était malade depuis 38 ans. Alléluia. Je ne dis pas 38 jours, je ne dis pas 38 semaines, mais combien? 38 années de maladie. Ça veut dire que parmi tous les malades qui étaient là, c'était quoi? C'était le plus vieux, c'était le doyen. Ça veut dire que même dans l'échec, là, tu peux être doyen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Oui. Tu peux être doyen dans l'échec. Tu peux être doyen dans le célibat. Tu peux être doyen dans le chômage. Tu peux être doyen, bien aimé, dans des situations de blocage. Tu peux être doyen. Et lui, c'était un doyen de maladie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ça veut dire que cet homme-là, il était fatigué. Cet homme-là, bien aimé, certainement que durant les premières années de sa maladie, il se disait, cette année, ça sera mon année. Mais l'année passe, la maladie est calée. L'année passe, il ne guérit pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Chaque année, la maladie est là. Il a tout essayé pour recouvrir la guérison. Mais chaque année, c'était l'échec. Chaque année, c'était l'échec. Cet homme a échoué pendant 38 ans. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Essaie de te mettre à la place de cet homme-là. Alléluia. Ce n'est pas un an d'échec. 38 ans d'échec. Bien aimé, sa situation était une situation désespérée. Vous savez, notre Dieu que nous confessons, notre Dieu que nous prions, il aime les cas compliqués. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il aime les cas compliqués parce que cet homme-là, humainement parlant, il ne pouvait plus recevoir la guérison. Alléluia. Parce que quand nous lisons le passage, la Bible nous dit que cet homme va dire à Jésus, je n'ai personne. Et quand je veux partir, il y a quelqu'un qui descend avant moi. C'est-à-dire que cet homme-là, il a vu des gens guéris. Il a vu des gens être exaucés. Mais lui, il n'a jamais été exaucé. C'est tellement que des gens sont venus le trouver. Ils ont reçu la guérison et ils sont partis. Alléluia. Et lui, il était dans cette position. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand l'échec est dans ta vie, tu vois les gens se marier, toi tu ne te maries pas. Tu vois les gens voyager, toi tu ne voyages pas. Tu vois les gens évoluer, toi tu ne évolues pas. Tu vois des gens réaliser, toi tu ne réalises pas. Pourquoi? Parce que tu es dans une position d'échec. C'était le cas de cet homme. Un homme frustré. Alléluia. Parce que tous les jours, bien aimé, chaque année, des gens guérissaient et lui ne guérissait pas. Alléluia. Et quand c'est comme ça, quelque part, tu te poses souvent des questions de savoir, mais pourquoi c'est à moi que ces choses-là arrivent? Alléluia. Tu as vu les gens évoluer. Tu as vu les gens visiter. Tu as vu les gens bénis. Alléluia. Peut-être que tu as fréquenté avec des gens. Aujourd'hui, ces gens-là sont devant toi. Alléluia. Peut-être que, bien aimé, tu as vu des personnes avec qui vous avez commencé. Aujourd'hui, ces personnes-là sont devant toi. Bien aimé, le cas de cet homme, c'était un cas compliqué. Alléluia. Pourquoi il s'est retrouvé seul? Il s'est retrouvé seul parce que plus personne ne croyait en sa guérison. Vous savez, quand tu es malade, et puis il y a des gens qui sont autour de toi, alléluia, ils sont autour de toi pour te soutenir, pour te dire que ça va aller. Mais cet homme-là, c'est quelle parole encore d'aller lui dire? Ça fait 38 ans qu'il est malade. Alléluia. C'est quelle parole encore tu vas lui dire, prends courage. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Bah, il y a des situations, souvent même là, tu ne sais pas quel mot tu vas utiliser pour réconforter quelqu'un. Alléluia. Il a attendu pendant 38 ans. Les gens qui étaient autour de lui, à un moment donné, ils étaient fatigués. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gars, quand ta situation ne évolue pas, à un moment donné, les gens vont commencer à s'éloigner de toi. Amen, amen. Amen. Les gens vont commencer à s'éloigner de toi. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que tu n'es pas utile. Cet homme-là, réunion des familles, pas la payer. Amen. C'est comme s'il était mort. Tout le monde l'avait abandonné. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans le monde, il n'y a pas d'amitié.
Alléluia. Si toi tu penses que dans le monde tu as amis, si toi tu penses que dans le monde il y a des gens qui sont autour de toi, ce sont mes amis, ils ne vont jamais m'abandonner. C'est dans les problèmes, on voit qui est ton ami, qui n'est pas ton ami. Alléluia. Je vous dis quelque chose. C'est dans les problèmes, c'est dans les difficultés. Donc ne dis pas non, moi j'ai des gens derrière moi. Il y a des gens quand tu les vois parler souvent, je les regarde et je dis, mais est-ce qu'ils connaissent même l'homme? Alléluia. Moi j'ai des gens derrière moi, je sais que de jouer un problème, ma famille va me soutenir, mon papa va me soutenir, ma maman va me soutenir. Tu n'as encore rien compris de la vie. La Bible déclare que malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Cet homme-là, il n'était pas orphelin, il avait des parents. Ses parents étaient où? Demande à ton voisin, ses parents étaient où? Alléluia. Ses parents étaient où? Et puis c'est retrouvé seul. Même pas quelqu'un pour l'aider. Même pas quelqu'un pour le soulever. Pour l'aider, pour dire comme tu ne peux pas marcher là, on va t'aider. Il n'y avait personne. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as personne en dehors de Dieu. Amen. Je te dis ça. Tu n'as personne en dehors de Dieu. D'où viennent les ulcères? D'où viennent les chagrins de cœur? C'est ceux qui ont donné tout leur cœur aux hommes. Alléluia. Tu as mis toute ta confiance en l'homme. Voilà pourquoi tu as ulcère. Voilà pourquoi tu vas avoir chagrin. Je sais de quoi je vous parle. Bien aimé, si je suis arrêté aujourd'hui, ça fait près de plus de 20 ans que je suis dans le ministère. Le Seigneur m'a fait la grâce d'entrer tôt. Alléluia. Mais j'ai vu la vie de mon père. Mon père a eu les moyens. Quand mon père avait les moyens, notre maison était remplie. Qui mon père n'a pas aidé? Alléluia. Et mon père croyait que de la manière où il aidait les gens, le jour où il va avoir problème aussi, ils vont faire quoi? Ils vont l'aider. C'est le chagrin qui a tué mon père. Parce que pour lui, ses amis étaient là. Pour lui, les gens étaient là. Tout autour de lui. Autour de lui, des gens. Et nous, on était petits, on voyait ces choses. On voyait les amis de mon père. On voyait toutes ces personnes qui venaient. On voyait comment mon père, bien aimé, se vantait d'avoir des habitants, d'avoir des habitants, d'avoir des habitants. Bien aimé, le jour où mon père tombait malade, écoute-moi, il n'y avait personne. Personne. Je suis en train de vous dire quelque chose ce matin pour que tu comprennes que celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, il est l'homme le plus malheureux. Personne. Où étaient ses amis? Où étaient les gens qui défilaient à la maison? Où étaient les gens qui l'appelaient mon partenaire, mon sanguin, mon frère, mon ami personnel? Il n'y avait personne. Je te dis quelque chose. Alléluia. Il était seul. Pourquoi? Bien aimé, il était seul parce que mon père comptait plus sur ses amis que sur Dieu. Mon père ne connaissait pas le Seigneur. Il avait confiance en ses amis. Il avait confiance en eux. Il s'est dit que ses amis n'allaient pas l'abandonner. Mais ses amis l'ont abandonné. Dans les problèmes, c'était malheureux. Malheureux. De voir mon père qui ne dormait plus, de voir mon père qui s'assoit là, la nuit, quand il me lève pour aller pisser, de le voir, il est assis. Pourquoi? Ben, il réfléchit, il s'est dit, c'est moi aujourd'hui. Où sont mes amis? Tout le monde l'a abandonné. Ça a été une leçon pour moi. Ça a été un enseignement pour moi. Bien aimé, quand tu es dans les difficultés, les hommes vont t'abandonner. Quand tu es dans les problèmes, les hommes vont te tourner le dos. Parce que la Bible nous dit que le cœur de l'homme est méchant. Un homme qui n'a pas le Seigneur, pour que, bien aimé, ton cœur puisse s'attacher véritablement, il faut l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'était le cas de cet homme. Cet homme était seul. Cet homme n'avait plus personne. Alléluia. Et durant toutes ces années, il est resté là. Donc, quand Jésus s'approche de lui, Jésus va lui poser une question très importante. Alléluia. Excusez-moi.
Alléluia. Donc Jésus s'approche. Donc cet homme-là, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il était comment? Il était seul. Alléluia. Donc Jésus savait qu'il était seul. Jésus savait qu'il n'avait plus personne. Jésus savait que, bien aimé, là où il est là, il n'allait jamais être le premier à rentrer dans lui. C'est-à-dire qu'il allait mourir là. Il allait voir les gens guérir, lui il n'allait jamais guérir. Il allait voir les gens partir, recevoir leur guérison. Lui il n'allait plus guérir. Donc où il était, il avait besoin de la main surnaturelle de Dieu. Parce que Dieu se manifeste dans la vie de celui qui, humainement parlant, ne peut plus être libéré, ne peut plus être guéri, ne peut plus être sauvé. Il fallait la main de Dieu. Là où il était à ce temps-là, il fallait un miracle de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et donc il était là désespéré parce qu'il ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui pouvait opérer ce miracle dans sa vie. Donc Jésus se présente à lui. Jésus va lui poser une question qui peut sembler bizarre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Attends, cet homme-là, il est là depuis des années, c'est pourquoi? C'est pour sa guérison. Ou bien, c'est pour sa guérison, il est là. Lui-même, il dit qu'il n'y a personne. S'il est là, c'est parce que jusqu'à présent, il n'est pas rapide. Alléluia. Il y a des gens qui descendent avant lui. Mais on se pose la question de savoir pourquoi Jésus lui demande veux-tu être guéri? Alors que c'est pour guérison qu'il est là. Alors que tous les malades, ils étaient là pourquoi? Pour guérison. Mais quand Jésus pose une question, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand il lui dit veux-tu être guéri, il est en train en même temps de lui dire est-ce que tu es prêt à faire ce que je vais te demander de faire? Parce que la guérison est liée à notre obéissance. Alléluia. C'est ça. Il dit veux-tu être guéri? Bien aimé, on a vu les gens qui souffraient, on a vu les gens qui avaient des problèmes. Mais quand tu leur parles de Dieu, ils ne sont pas prêts. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils ne sont pas prêts. On a vu des gens qui ont des difficultés. Mais tu lui dis, regarde, le Seigneur attend telle chose de toi. Ils ne sont pas prêts. Mais quand tu veux voir Dieu agir dans ta vie, il faut que tu sois prêt à faire ce qu'il va te demander de faire. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'intervention de Dieu sans quoi? Sans que tu ne sois disposé à obéir à Dieu. Dieu n'a pas changé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu n'a pas changé. Mais le problème que nous avons, c'est l'obéissance. On veut que Dieu nous libère, mais on ne veut pas obéir. On veut que Dieu nous libère en fonction de quoi? En fonction de notre manière de voir les choses. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire comme ça. Moi, je ne peux pas me regarder. Tu ne peux pas faire, Dieu aussi va te regarder. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu ne te demande pas ton avis. Regardez l'histoire de Naaman le Syrien. Quelqu'un qui quitte la Syrie, il vient à Jérusalem parce qu'il est lépreux. Alléluia. Il vient pour recevoir sa guérison. Et Élisée lui dit, Élisée envoie quelqu'un pour lui dire, va plonger 7 fois dans le Jourdain. Toi, tu es malade. Alléluia. C'est vrai que tu es général, mais général lépreux. Tes grands n'ont pas pu régler ton problème. Alléluia. On dit, va plonger 7 fois dans le Jourdain. Voilà Naaman qui va se plaindre. Mais pourquoi? Chez moi là-bas il y a l'eau. Chez moi là-bas il y a l'eau. Pourquoi il ne sort pas? Pourquoi il ne sort pas pour venir vraiment me toucher? Parce que quand je suis le général, c'est moi le général. Pourquoi il ne fait pas ça? Et il est fâché. Son serviteur lui dit, mais Naaman, alléluia, tu es venu à cause de quoi? À cause de ta guérison. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu es venu à cause de ta guérison. Donc si le Seigneur te dit, il faut t'arrêter pendant 10 minutes, pendant 20 minutes pour que ton problème soit résolu, tu ne vas pas dire non. Il y a un mot de rien. Moi, quand il m'arrête trop, alors qu'au quartier, tu peux t'arrêter 1 heure de temps pour critiquer. Voilà les chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Mais quand ils viennent à l'église, on dirait qu'ils ont soulevé conteneur. Ce qu'ils peuvent faire dehors, arriver à l'église, devient comment? Arriver à l'église, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Arriver à l'église, c'est eux qui sont comment? C'est eux qui sont fatigués. Alléluia. Oh, tu es venu pour recevoir quelque chose. Oh Dieu,
quand tu ne montres pas ton intérêt pour quelque chose, Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie. Il faut que tu sois intéressé par la parole. Alléluia. Il faut que tu sois intéressé par le message. Parce que ce qui va te libérer, c'est la parole. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Souvent, il y a des gens qui vont dans des veillées avec leur natte. Quand on prêche, ils mettent là depuis ils sont couchés. Ça dort jusqu'à... Quand il va commencer à prier, il faut me réveiller. Et puis ça dort. On dit, moi, prier maintenant. Tu te lèves. Tu as entendu quoi? Alléluia. Non, mais tu as soulevé ta main. Tu sais pas ce qu'ils ont dit. Tu as entendu quoi? Ben, c'est ce que tu entends là qui fait quoi? C'est ce que tu entends là qui agit dans ta vie. C'est la parole qui travaille. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui régénère. C'est la parole. C'est pas l'homme de Dieu qui a un pouvoir. L'homme de Dieu n'a pas de pouvoir. L'homme de Dieu n'est qu'un canal. Mais il faut écouter d'abord. Tu as entendu quoi? Et puis tu es venu lever ta main. Alléluia. Donc on a des attitudes que nous-mêmes nous avons. Et puis on dit, Dieu, mais c'est avant il était puissant. Maintenant on ne voit plus sa puissance. Mais ça dépend. Les gens d'avant là, ils écoutaient. Alléluia. Les gens d'avant, ils n'étaient pas compliqués comme aujourd'hui. Au Italie, on se lève un peu. C'est là les gens. On se lève un peu. On se lève trop. On s'assoit trop. Mais il y a des points où tu peux faire rang. Tu ne vas pas t'asseoir. Alléluia. Tu peux faire rang. Tu ne vas pas t'asseoir. Amen. Moi, quand on prêche là, je ne comprends pas. Quand on prêche, c'est là que j'ai sommeil. Mais dors, ta vie va dormir. Tu ne dors jamais devant la télévision. Jamais. Tu peux regarder la télévision de 8h jusqu'à salut le terrain d'espérance pour dire programme est fini par là. Mais tu viens dans la présence de Dieu. Dès qu'on prie, on dirait que tu as pris caché de son hiver. Quand on dit, oh, tu es déjà parti. Tu es pas toi seul, tu te débats. Mais frère, il n'est jamais vu quelqu'un qui va à la banque pour prendre son argent et puis les lèvres vont. Tu as déjà vu ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ton attitude. Donc quand il dit, tu es guéri là, tout dépend de la disposition de ton cœur. Amen. Tout dépend de toi. Alléluia. Dieu est prêt à nous guérir. Dieu est prêt à nous libérer. Dieu est prêt à manifester sa gloire dans nos vies. Mais ça dépend de nous. Amen. Voilà pourquoi il demande à ce temps. Est-ce que tu veux être guéri? Je dis, est-ce que tu es fatigué? Parce que c'est ça. Moi, on courait derrière moi, comme il dit. Alléluia. Mais est-ce que j'étais fatigué? Quand quelqu'un n'est pas fatigué, frère, après de Dieu, quand quelqu'un n'est pas quoi? Quand quelqu'un n'est pas fatigué, alléluia, Dieu peut rien faire pour lui. L'homme là, il était comment? Il était fatigué. Hein? Il était 38 ans. Où il était fatigué. Oh, il y a des gens qui ne sont pas fatigués. Alléluia. Donc quand quelqu'un n'est pas fatigué là, il faut le libérer rapidement. Alléluia. Parce que quand tu n'as pas encore compris qu'en venant à l'église, c'est pas toi qui aides Dieu, mais c'est Dieu qui t'aide. Ça fait deux choses différentes. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui font comme si qu'ils viennent à l'église, c'est là qu'ils aident Dieu. Bon, s'ils ne viennent pas, peut-être que Dieu est marqué, son nom sera plus Dieu. On ne va pas changer son nom. C'est nous, on a besoin de Dieu. Alléluia. Donc il dit au monsieur, est-ce que toi tu es sûr que tu vas être guéri? Parce que je vais te dire quelque chose qui va te déranger. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je vais te dire quelque chose que depuis que tu es ici, là, on ne t'a pas encore dit. Alléluia. Je vais te donner une parole. Mais est-ce que tu veux être guéri? Parce que la parole que je vais te donner, ça sera bizarre. Mais il faut que tu aies confiance en moi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que toi, tu as confiance dans le Seigneur? Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu as confiance dans le Seigneur? Amen. On lui demande, veux-tu être guéri? Et souvent c'est le problème des chrétiens. Alléluia. On dit, veux-tu être guéri? Vous savez ce qu'il dit? Il dit, bon, vraiment, depuis aussi ici, là, je n'ai personne. Est-ce qu'on lui a demandé s'il n'a personne? Il y a quelqu'un avec moi ce matin? Le monsieur là, Jésus lui a demandé s'il n'a personne. C'est quoi il lui a demandé? Veux-tu être guéri? Lui, ça dit, bon, depuis aussi là, vraiment, il y a des personnes. Est-ce qu'on lui a demandé ça? Est-ce que pas la quelqu'un? Est-ce qu'on lui a demandé ça? Amen,
est venue un jour à l'église. Elle avait un problème. C'est-à-dire qu'elle, les nuits, elle ne dort pas. La nuit, tout le monde a sommeil. Elle, la nuit, là, sommeil ne vient pas. Dans la nuit, elle joue jusqu'à... En tout cas, elle fait tout. C'est dans la journée, elle a sommeil. Dis à quelqu'un, vous voyez mon frère, il y a des choses bizarres. Alléluia. Elle ne dort pas la nuit. Donc, amen. Elle a un deuxième problème. Son deuxième problème, c'est que si elle n'a pas mangé jusqu'à midi, elle va tomber. Il faut qu'elle mange et qu'elle ne supporte pas. Si elle n'a pas mangé jusqu'à midi, c'est pas bon. Elle pique une crise. Alléluia. Or, c'est un esprit mauvais qui travaillait comme ça. Pour mélanger sa vie. Alléluia. Donc, au moment où elle me parlait, à un moment donné, pendant qu'elle me parlait, elle commençait à sourire. Donc, pour elle, elle est en train de faire quoi? Genre, comme si elle banalise son problème, tout. Parce que pendant qu'elle me parlait, le Seigneur me dit de lui donner 3 jours de jeûne sec. Bon, imagine-toi quelqu'un te dit que si elle ne m'a pas eu qu'à midi, elle fait quoi? Il tombe. On peut m'envoyer à l'hôpital. Et puis Dieu lui te dit quoi? Il faut lui dire qu'elle a fait 3 jours sans manger, sans boire. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Attends, si c'est toi, tu as dit certainement c'est le démon qui est en train de me parler, c'est Satan. Parce que vous pensez, non, vous pensez que Dieu là, il est dans les choses vraiment qui sont non, la foi n'a rien à voir avec la logique humaine. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La foi, normalement, quand quelqu'un manifeste la foi, les gens qui ne vont pas à l'église, ils doivent dire que lui, il est comment? Il est fou. Voilà pourquoi la Bible dit que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et la folie de Dieu est plus sage que le monde. Or, vous là, vous voulez être des gens sages aux yeux du monde. Vous voulez pas être des fous de Dieu pour que la puissance de Dieu soit manifestée dans votre vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un chrétien, c'est un fou. Oui, quand on le voit, le monde le voit, le monde le voit comme quelqu'un qui est comment? Quelqu'un qui est bizarre. Un jour, moi, il y a réuni mes enfants spirituels. Il dit, bon, aujourd'hui, à minuit, on va aller évangéliser les prostituées à Bel Air. Qui veut m'accompagner à minuit, on va aller évangéliser. Quand c'est comme ça, là, papa, ça c'est folie. Là, on sait que chaque prostituée a un gros bras qui est là. Ça veut dire qu'on peut vous tabasser même la nuit, là. Il y a des gens qui leur donnent à manger. Toi, tu allais faire quoi? Tu allais parler de Dieu. Pour dire, on a fait quoi? On a changé de vie. Or, il y a des proxénètes. Les proxénètes, c'est ceux qui font quoi? Qui sont là et les filles, quand elles travaillent, font quoi? Elles leur versent de l'argent. Et puis Dieu me dit à minuit, il y a qu'un policier même venir nous défendre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit allez évangéliser. Alléluia. Amen. Mais je peux m'asseoir pour dire, mais c'est que ça là, c'est problème, c'est compliqué. J'ai réuni les gens et dit, bon, qui veut venir? Ceux qui étaient fous comme moi, ils ont levé la main. Et que ça n'était pas beaucoup. Et nous tous, on vient être bénis. Mais pour les choses de folie, là, il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On est parti à minuit. Parce que Dieu a dit à minuit, donc on a attendu minuit. Et nous sommes sortis. À 7 heures, les rues sont pratiquement vides. C'est ceux qui, la nuit, à 7 heures, savent ce qu'ils cherchent. Et nous sommes allés. On allait évangéliser. Je vous assure que pendant qu'on était en train d'évangéliser, il y a un gros bras qui était là et dit il y a des gens qui cherchent par là comme ça aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Il y a des gens même qui viennent chercher par là aujourd'hui. On entend, hein, mais on fait comme si on n'entend pas. Alléluia. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a un client. Parce qu'elles ne vont même pas loin. Il y a un panier zombie là derrière. Il y a un client qui est parti. Lui, il est sorti. Dès qu'il a fini de faire son travail, quand il est sorti, il dit maintenant au gros bar, il y a quoi? Il faut les laisser. Il y a quoi? Voilà, les deux sont en train de se battre. Oui, le client plus le gros bras. Alléluia. Ils sont en train de se battre. Pendant que nous, on évangélise. Parce que maintenant, il ne peut plus. Le gars l'a occupé là-bas. Frère, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Amen. Mais ce jour-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette nuit-là. Alléluia. Amen. Les prostituées ont loué le Seigneur avec nous. Des voitures même carrées, les gens étaient parce qu'elles portent
des trucs qui apportent la nuit. D'autres ont commencé à cacher leur pain. D'autres ont bien dit, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Il a dit, lever les mains, ont levé les mains, on a loué le Seigneur. Ce jour-là, point de procédure, c'est devenu adoration. Jésus, il a marché si bon bien la salle. Il a marché ça va te faire les procédures. On a loué le Seigneur. Propre. Amen. Il y a une voiture qui est venue garer, écoute-moi bien. Il y a une voiture qui est venue garer. Il dit, puis ça, il se voit en prêche dans ta main. Il a démarré en même temps. Alléluia. Et des cœurs ont été touchés. Il y a une même qui nous a appelé. J'ai parté à l'église avant. D'autres ont commencé à dire non, c'est ma maman qui me pousse à faire ça. D'autres ont commencé à parler. Alléluia. Mais il a fallu qu'on obéisse à Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il a fallu qu'on obéisse à Dieu. Vous ne pouvez pas voir la puissance de Dieu se manifester si vous voulez faire les choses qui sont comment? Les choses qui sont simples. Vous êtes trop dans la simplicité. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que ton amen était un amen fort? Alléluia. Est-ce que ton amen était un amen fort? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Soyez les bienvenus. Alléluia. Monsieur, madame. Donc, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Dieu est un Dieu du surnaturel. C'est pas ça? Il est surnaturel, mais il n'est pas surnaturel. On chante la chanson. Il n'est pas normal. Il est surnaturel. Les chrétiens aiment chanter pour mais eux, ils ne retiennent pas. Il n'est pas normal. Il est surnaturel. Toi-même, tu dis il n'est pas normal. Mais toi, tu veux être normal pour lui. Est-ce que tu penses que ça peut coller? Ça ne peut pas coller. Alléluia. Ça ne peut pas coller. C'est pour ça que Jésus demande au monsieur là, est-ce que tu veux être guéri? Parce que ça dépend de ce que je vais te dire derrière. Ce soir, je dis à quelqu'un, est-ce que tu veux voir la main de Dieu en œuvre dans ta vie? Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux voir réellement? Quand Jésus finit de lui dire, il dit non, oui, vraiment, on ne t'a pas demandé ça, alléluia. Donc je reviens sur le témoignage de la sœur. La sœur, quand elle parlait, elle dit, Dieu dit de donner 3 jours de jeûne sec. Elle dit, quoi? Non, pasteur. Non, pasteur. Il a dit, c'est pas un débat. Si tu veux faire, il n'y a pas de problème. Le temple est là, tu vas faire ça ici. Moi-même, là, je serai là. Amen. Il y avait une autre personne qu'on a mis sous jeûne. Donc, elle dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Va réfléchir. Vous savez, c'est ce que je dis. Quand tu n'es pas encore fatigué, on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas te forcer. Je l'ai laissé. Elle a lu jusqu'à un jour. Elle a dit, ah, pasteur, ce que tu as dit là, vraiment, d'accord, j'ai compris, je vais essayer. Alléluia. Amen. Elle a pris le moment du jeûne. C'était 3 jours secs. Elle a pris le moment. 11h, midi, 15h. Habituellement, c'est à midi que ça ne va pas. Midi, 13h, 14h, 15h, 16h. Ah, on dirait que le Seigneur est en train de faire un travail. Hein. C'est qu'il a su son visage a changé un peu, mais on ne regarde pas le visage. Alléluia. À partir de 18h. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui m'a parlé ou bien c'est pas Dieu qui m'a parlé? Non, c'est Dieu qui m'a parlé ou bien c'est pas Dieu qui m'a parlé? C'est ça. Si on connaît des gens ici là, voilà l'hôpital. Oui, je suis assis. Je sais que tu n'es pas enceinte. Mais ces femmes, si c'est pour accoucher, là, tu as accouché. Je suis parti, il dit à quoi? Ça va pas, il a mis ma main au Seigneur soutien. C'est après me dire que tout ce qui est bien, ça lui est fait. Ben, son où qu'elle fait là, c'est pour qu'elle a. Je lui dis, va manger rapidement. Mais quand il dit, moi, je viens et puis il dit, oh Seigneur soutien là, oh mon Dieu. Elle a fait jusqu'à elle a vu que je ne suis pas prêt. Ben, elle sait qu'ici, tu ne vas pas mourir ici. Elle a fait les 3 jours secs. Amen. Amen. J'ai prié pour elle. Quand j'ai prié pour elle, elle n'a pas coupé. Elle est partie à la maison. Elle a continué. Elle-même encore. Tu ne connais pas le Seigneur. Elle a dormi la nuit. Depuis les années, elle ne dormait pas. Elle a fait quoi? Elle a dormi la nuit. Le Seigneur l'a libérée. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, arrête. Quand le Seigneur veut agir dans ta vie, non, moi j'ai une serre. Non, moi je ne supporte pas ça. Tu sais, moi tu n'es pas encore fatigué. Il a dit, tu n'es pas encore fatigué. Elle était fatiguée même. Demande à quelqu'un, c'est toi qui es fatigué. Est-ce que tu es fatigué? Alléluia. Vous pensez que les gens qui jeûnent là, c'est parce qu'ils n'aiment pas manger. Vous pensez que les gens, bien avec qui se privent de certaines choses là, c'est parce qu'ils ont onction de jeûne. Il n'y a pas onction de jeûne.
Il n'y a pas onction de jeûne. Alléluia. Amen. Ça dépend de ce que tu veux obtenir. Ça dépend de là où Dieu veut aller avec toi. Amen. Ça dépend de ce qu'il veut accomplir. Alléluia. Amen. Sinon, Dieu là, il est disposé à nous libérer. Amen. Mais est-ce qu'on veut être guéri vraiment? Amen. Il y a un prix à payer pour obtenir la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il y a des chansons qui nous ont trompés. Cadeau, Jésus dans tout, cadeau, cadeau. C'est pas cadeau. Est-ce qu'il va arriver? Dis à quelqu'un, c'est pas cadeau. Alléluia. Amen. Le ciel là, il nous a donné le ciel gratuitement. Mais pour que tu rentres dans le programme de Dieu, tu as porté ta croix. Il a dit ou il n'a pas dit? Donc c'est pas cadeau. Ben croix là, ça pèse. Hein? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça pèse. Il dit si tu ne portes pas ta croix là, tu ne peux pas me suivre. La croix, c'est la persécution. La croix, c'est le rejet. La croix, c'est les injures. La croix, c'est les situations que tu vas vivre. Mais sache que celui que Dieu veut élever, il doit mourir d'abord avant de ressusciter. Nous, on veut ressusciter sans mourir. Alléluia. Donc, quand il dit au monsieur, veux-tu être guéri? Il y a quelque chose derrière. Alléluia. Donc le monsieur lui commence à expliquer, non, je n'ai personne, je n'ai pas ça, c'est pas ça qu'on t'a demandé. Est-ce que tu veux être guéri? Donc comme il était en train de raconter sa vie, non, je n'ai personne, depuis je suis là, je n'ai personne, Jésus sait tout ça. Pendant qu'il parlait, Jésus lui dit, lève-toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le monsieur, il est comment? Il est paralysé. Quand il vous dit pourquoi Jésus lui a dit, est-ce que tu veux être guéri? Il lui dit, lève-toi. Mais le monsieur, il est paralysé. Il fait comment? Pour se lever. Depuis il est là, il n'y a pas encore quelqu'un qui lui a dit quoi? Lève-toi. Alléluia. Amen. Donc lève-toi, ça peut sembler être comme toi. Mais comme une moquerie. Si je pouvais me lever là, est-ce que tu allais venir me trouver là et me dire lève-toi? Ça fait 38 ans que je suis couché ici. Et tu me dis lève-toi, prends ton lit et puis marche. Alléluia. Amen. L'homme là a discuté ou bien il n'a pas discuté. On a vu un peu, je lui ai revoir. Est-ce qu'il a discuté? On ensemble. Il a discuté ou il n'a pas discuté? Il n'a pas discuté. Est-ce que ce que Jésus lui demandait de faire, c'était normal? C'était pas normal. C'était pas normal. Jésus ne lui dit même pas, attends, il fait quoi? J'ai aidé. Il sait que le monsieur ne peut pas. Mais il lui dit, lève-toi. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu fait dans la vie de certaines personnes. Et souvent, on ne comprend pas l'action de Dieu. Quand le Seigneur est en train de faire quelque chose, nous, dans notre tête, on pense que non, moi, mon problème là, il y a des gens quand ils prient là, Seigneur, mon problème, voilà comment il veut que tu dois régler. Tu dois faire comme ça. Et bien, ils veulent enseigner Dieu comment il va régler leur problème. Non, Dieu là, c'est lui qui choisit comment il va régler ton problème. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est lui qui choisit. C'est pas toi. Donc il dit au monsieur, lève-toi, prends ton lit. Mais le monsieur là, alléluia, amen. Si j'ai une chaise là, alléluia, il est couché sur son lit. Alléluia. Vous savez, avant de se lever, on fait quoi là? On fait quoi? On prend appui. Vous voyez le Seigneur, je suis en train de vous expliquer les choses de Dieu. Alléluia. Le monsieur là, ses pieds sont paralysés, mais ses mains ne sont pas quoi? Ses mains ne sont pas paralysées. Ça veut dire que au moment où Jésus lui dit lève-toi, est-ce qu'il est guéri? Est-ce qu'il est guéri? Non. Est-ce que quelqu'un a fait pour parler? Oh, parlez, répondez. Sinon, il n'y a pas arrêté. Alléluia. Au moment où Jésus dit lève-toi, est-ce qu'il est guéri? Non. Il n'est pas guéri. Voyez qu'un homme est paralysé là, il sent plus ses jambes. Il sent plus. On vous explique les choses, vous allez comprendre. Donc quand Jésus lui dit lève-toi, il sait que lui-même là, il n'est pas guéri. Alléluia. Mais, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris appui sur quoi? Sur ses mains. Voilà ce que Jésus attendait de lui. Il y a des choses, toi, tu dois faire. Et puis il y a des choses, Dieu lui doit faire. Dieu fait ce que tu ne peux pas faire. Mais ce que tu peux faire, Dieu ne fait pas à ta place. Amen. Alléluia. Tu comprends? C'est-à-dire que ton problème que tu as là, tu ne peux pas régler. Mais au moins,
et marcher pour venir à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne va jamais te trouver à la maison pour régler ton problème. Il dit venez à moi. Donc le monsieur, il a fait des mouvements de la main. Quand il a fait mouvement de la main, la puissance de Dieu est descendue sur ses jambes. En même temps, il s'est levé. Voilà comment Dieu travaille dans la vie des gens. Voilà comment Dieu agit. Alléluia. Et si tu ne comprends pas ces choses, toi tu as dit, mais on dit ici guéri, mais... Donc le Dieu, c'est vrai, il a dit, mais il sent encore. Il faut sentir. Sent. Est-ce que pas la quelqu'un? Donc les choses, alléluia. La Bible déclare que heureux celui qui fait quoi? Celui qui croit sans avoir vu. Un matin, dans l'une de mes filles spirituelles, son mari m'a appelé. Il dit, ma femme est paralysée. Elle était en train de laver la douche. Quand elle s'est levée, elle a entendu un bruit, elle ne peut plus marcher. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et puis, il est venu, il s'est déplacé, il est venu à la maison. Et il a commencé à m'expliquer. D'abord, quand il m'a expliqué, j'étais un peu fâché. Parce que vous savez qu'on a des enfants qui sont têtus. Parmi les brebis, il y a les brebis et il y a les hommes de Dieu. Les ceux à qui il faut faire des efforts ici, il faut faire. Alléluia. Donc, quand il m'a dit, je lui ai dit, bon, il faut l'envoyer à l'hôpital. Amen. J'ai dit, elle ne peut pas marcher, donc il faut l'envoyer à l'hôpital. Tu as compris? Il dit oui. Et puis après, le cœur du père a pris la place. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce qu'un papa reste un papa. Sinon, vous, souvent les brebis, vous êtes têtus. Têtus! Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Têtus! Et je suis parti. Quand je suis parti, alléluia, effectivement, elle était là, elle ne pouvait pas marcher. Amen. Elle ne pouvait pas marcher. Et je lui ai dit, fais un effort. Tu vas te lever. Donc elle s'est levée en s'adossant au mur. Et puis j'ai prié pour elle. Écoute-moi. Quand j'ai prié, quand il a fini de prier, le Seigneur m'a dit de lui dire qu'elle est guérie. Écoute-moi bien. Alléluia. Donc quand j'ai fini, je lui ai dit, tu es guérie. Alléluia. Et j'ai dit à son mari, bon, je m'en vais. Et je suis parti. Oh, alléluia. Ça, c'est ce qui se passe maintenant derrière moi. Moi, il m'a dit qu'elle est guérie. Donc, je fais quoi là-bas? Je m'en vais. Donc, elle dit à son mari, mais papa, il m'a fait quoi comme ça? Parce qu'elle traîne toujours. Hein? Et moi, il est laissé là-bas, je suis parti. Et elle dit, ça veut dire que l'homme de Dieu, il est comment? Il est fâché contre moi. Bah, il souffre, il dit, je suis guéri. Jusqu'à... Elle a eu envie d'uriner. Et c'est comme ça, c'est son mari lui a dit qu'elle allait les uriner net. Elle est guérie. Alléluia. Est-ce que toi tu es normal? Demande à ton frère, est-ce que tu es normal? Si tu es normal, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu es trop normal, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Si tu es trop normal, tu ne peux pas marcher avec lui. Alléluia. Donc cet homme-là, bien aimé, il s'est levé, il a pris son lit et il a marché. Alléluia. Le miracle s'est opéré dans sa vie. Le cycle de l'échec a été brisé. 38 ans d'échec a été réglé en moins de quelques minutes. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et si toi-même tu étais convaincu, tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, bien aimé, il s'est levé et il a commencé à faire quoi? Il a commencé à marcher. Quand il a commencé à marcher, il a fait quoi? Et Jésus lui a dit, si tu te lèves, fais quoi? Prends quoi? Prends ton lit. Et puis, il faut marcher. Prends ton lit et puis c'est fini, il faut partir. Parce que tu étais là pour quelque chose. Tu es guéri, maintenant prends ton lit, il faut partir. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors voilà où souvent il y a un autre problème qui survient dans la vie des enfants que nous sommes. La Bible nous dit que pendant que cet homme-là se préparait à faire quoi? À partir, on nous dit que qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il y a des gens qui vont intervenir. Pour lui dire quoi? Pour lui dire pourquoi tu fais quoi? Pourquoi tu prends ton lit et puis tu t'en vas? Aujourd'hui, là, c'est le jour de quoi? De sabbat.
il n'était pas permis de prendre ton lit et de partir. Je vais faire le lien entre ce qui se passe là et puis ce que Jésus lui a dit auparavant. Est-ce que tu viens guéri? Parce que Jésus savait qu'il y a des choses qui allaient se passer. Donc on lui dit de ne pas faire quoi? De ne pas prendre son lit. S'il ne prend pas son lit, il désobéit à qui? Il désobéit à Dieu. Mais les gens qui sont en train de lui dire, lève-toi, il ne faut pas prendre ton lit. Pourquoi ils n'ont pas aidé le monsieur? Alléluia. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas l'aider? Amen. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas l'aider? Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand tu veux marcher avec Dieu, c'est Dieu seul que tu dois écouter. Amen. Tu ne peux pas écouter Dieu et les hommes. Alléluia. Tu ne peux pas écouter Dieu et puis tu as dit non, on m'a dit que bon, mon papa m'a dit que bon, ma maman m'a dit que frère, il y a des problèmes que ton papa ne peut pas régler, ta maman ne peut pas régler. Il y a des problèmes où les hommes sont limités. Celui qui t'a guéri, celui qui t'a racheté, c'est lui que tu dois écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à lui que tu dois obéir. Et cet homme-là a dit, celui qui m'a guéri, il m'a dit de faire quoi? Il m'a dit de prendre mon lit. Celui qui m'a guéri, à partir de maintenant, j'ai écouté les hommes, mais maintenant je vais écouter Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Toi, tu écoutes qui? Tu vas être délivré de certaines situations. Mais qui tu écoutes? Tu écoutes qui? Tu écoutes Dieu? Ou est-ce que tu écoutes les hommes? Alléluia. Parce que si tu veux t'engager avec le Seigneur, tu n'as plus d'oreille pour le monde. Tu n'as plus d'oreille pour le monde. Mais vous êtes des chrétiens encore complexés. Alléluia. Si j'ai fait ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si j'ai fait ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et vous êtes dans ce genre de choses. Alléluia. Amen. Vous ne vous souciez pas de ce que Dieu pense de vous, mais vous vous souciez de ce que les hommes pensent de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai une de mes filles spirituelles, alléluia, amen, qui était allée au funérail. Avant qu'elle ne parte au funérail, il l'ai fait asseoir. Je lui ai dit que tu t'en vas au funérail. Elle est perdue, j'en parle. Je lui ai dit que tu t'en vas au funérail. Tu t'en vas. C'est normal. Tu vas pleurer ton pas tout et tout. Mais les cérémonies d'affaires de deuil, où tu es enfant de Dieu, il y a des choses qui vont te demander de faire. Toi-même, tu sais que quoi? Tu sais que le chrétien ne fait pas ça. Ne rentre pas dedans. Ma fille, tu m'as compris? Oui. Tu m'as compris? Oui. Tu m'as compris? Oui. Et je rentre dans les détails. Tu vas, il ne faut pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Afin de non, les vieilles femmes vont se mettre autour de toi, on te raser, on fait des pratiques bizarres. Tu es chrétien, tu as compris? Elle dit oui. Alléluia. Quand elle est partie au village, ils ont fini de faire l'enterrement. Les vieilles l'ont appelé, bon, il faut venir maintenant, on va faire le travail. Elle dit non, moi, il va à l'église. Les vieilles ont dit, ah bon, tu vas à l'église. Il faut prendre ton cas, tu vas voir si tu vas à l'église. En mettant la peur dans la main. Alléluia. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Je suis désolé. Un chrétien, son identité ne doit pas perdre son identité quand il sort de l'église. Alléluia. Un chrétien doit s'imposer pour dire, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que moi je fais. Quand les vieilles lui ont dit, il faut prendre cas, tu vas voir. En même temps, elle dit non, faites. Faites. Alléluia. Elles ont prié, elles ont fait leur cérémonie, tout ce qu'elles devaient faire. Elles ont rasé, elles ont fait tout ça, tout. Ma fille vient à l'église, je vois qu'elle est rasée, tout. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit quoi? Elle dit, hey, papa, si elle ne faisait pas là, vraiment, je n'ai plus rien dit. Quelque temps après, la maladie que son papa a eue, la même maladie l'a pris. Il y a des choses qu'on vous dit, il y a des gens qui pensent que la vie c'est un jeu. La vie c'est pas un jeu. On meurt une seule fois. Il n'y a pas à faire dire non, c'est maintenant j'ai compris, j'ai révélé. Non, ne joue pas avec ta vie. Alléluia. Même maladie là, c'est un chien. Son ventre sang, ses pieds sang. Amen. Elle vient maintenant, elle va, on prie pour elle, elle va à l'hôpital. On tire l'eau. Quand elle revient, elle dort, l'eau là, ça revient encore dans son ventre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu dire, je suis maintenant enfant de Dieu, voilà comment je marche. Amen. Alléluia. Et toutes ces choses-là, je vous dis ça parce que c'est important. Alléluia. Il faut que tu sois obéissant. Il faut que tu sois obéissante. Ne te mets pas toi-même dans des problèmes pour dire que je vais à l'église et puis vraiment je ne comprends pas ma vie. Je vais à l'église et puis je ne comprends
Ma fille, elle est morte comme ça. Elle est morte au dernier moment même là. Son mari l'a envoyé chez féticheur. Oui, c'est ça. Son mari l'a envoyé chez féticheur, puis elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été attentive. L'homme l'a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et fais quoi? Prends ton lit et marche. Donc maintenant, c'est lui que je vais écouter. Alléluia. Il faut que tu sois attentif à la voix de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ne perds pas ton identité chrétienne. Amen. Ne perds pas ton identité chrétienne. Je ne supporte pas les chrétiens qui disent, ah, chez nous là c'est comme ça, tout le monde fait. Mais tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Toi tu es enfant de Dieu. Et si maintenant tu marches avec le Seigneur, c'est toi qui dois t'imposer pour dire je suis enfant de Dieu, je ne fais pas ça. Alléluia. Ne dis jamais je n'ai pas de choix. Je n'avais pas de choix. Tout le monde ment. Je suis obligé de mentir. Tout le monde vole. Je suis obligé de voler. Si elle ne fait pas ça, pourquoi Noé, en son temps, pourquoi il s'est mis à l'écart? Autant de Noé, combien de personnes ont été sauvées? 8 personnes. 8 personnes. Alléluia. Noé n'a pas dit tout le monde fait ça, moi aussi je vais faire. Tout le monde fait ça, moi aussi je vais faire. Non. 8 personnes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Alléluia. Amen. Donc, il a pris son lit et il a marché. On va vers la fin. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que quand il est parti, amen, cet homme-là, il venait de recevoir un miracle de la part de Dieu. Amen. Amen. Il n'est plus allé pour dire, je vais me jeter dans l'eau, je vais faire quelque chose. Mais il a reçu son miracle. Pourquoi? Parce qu'il a fait preuve de fermeté. Il a fait preuve de fermeté. D'abord, il a cru. Et puis après, quand on a voulu le ramener, il va vous dire quelque chose. Quand le Seigneur agit dans ta vie, il y a des gens qui veulent toujours quoi? Qui veulent te ramener à la case départ. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens qui veulent te ramener à la case départ. Ils veulent te, parce qu'ils ne veulent pas que tu évolues. Quand il était couché, il y a des gens qui étaient contents. Les gars, quand toi tu pleures, il y a des gens qui sont contents. Quand tu échoues, il y a des gens qui sont contents. Alléluia. Il y a des gens qui sont là. Ils ne veulent pas que tu évolues. Donc dès que tu commences à t'engager pour les choses de Dieu, c'est là qu'ils vont commencer à te dire, tu as chargé à faire de Dieu. Je préfère charger à faire de Dieu que charger à faire de choses. Amen. Alléluia. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Alléluia. Amen. Quand j'étais en classe de terminale, en première, au lycée garçon, il m'est arrivé quelque chose. En ce moment, je ne connaissais pas encore le Seigneur. On avait un devoir de philosophie. Et puis, quand on traitait le devoir, j'ai un ami avec qui je cheminais pour aller à la maison. J'habitais chez mon oncle. Donc, quand il est sorti, il était à la côté, il me faisait des grands signes. Fais, on va partir, fais, on va partir. Et moi, en me pressant, qu'est-ce qu'il a fait? Devoir qu'il est traité là. J'ai remis ça dans mon sac. Et puis, je suis sorti avec. Alléluia. C'était un vendredi. Donc, je suis allé à la maison. Donc, pendant que je rangeais mes affaires, je découvre que mon devoir, je suis parti avec ça à la maison. De vous à moi, j'explique ça comme mon professeur. Amen. Or, le professeur a dit que c'est le devoir là qui est la moyenne. Ça veut dire que c'est le devoir. Si tu as 0, c'est que tu as quoi? Tu as 0 en philosophie, coefficient 2. Quand j'ai vu mon devoir comme ça, c'est comme si tout est tombé sur moi. J'ai dit, mais j'ai fait quoi comme ça? J'ai fait comment? Moi, il était paniqué. Il ne connaissait pas Dieu. Amen. Donc, je retourne chez mon ami là pour dire, hey, je suis sorti à mon devoir. Il dit, mais que je sais où le professeur là habite. Il faut aller le voir, on ne sait jamais. Dans la nuit, j'ai fait chez le professeur. Il y a des coins même où il n'y a pas de lampadaire. J'ai traversé dans l'obscurité là parce que là, je suis foutu. Jusqu'à je suis arrivé chez le professeur. Quand il a tapé la porte, c'est une jeune fille qui est venue ouvrir. Et j'entendais sa voix. Il dit, c'est qui? Et lui-même, il est venu. Il dit, monsieur le professeur, vraiment, je suis sorti. Boum! C'est-à-dire qu'il ne m'a même pas laissé terminer. Comment on va faire devoir? Et puis toi, tu as venu où ça? La nuit, là, tu as venu me dire que oui, je suis sorti. Quand il a claqué la porte comme ça, j'ai attrapé ma feuille et dit, je suis foutu. Et je suis retourné à la maison. Or, à la maison, mon oncle, là, chez qui j'étais, il avait un de ses cousins. Il dit, le gars, façon, il priait. Nous tous, il nous énervait. Quand non, le gars, c'est dit la vérité. Quand
il ne va pas aller, depuis il y a les gens serrés de Dieu, il te lève même. Ben, tout ce but, il était là. Quand on veut faire un truc, il a toujours nous parlé de Dieu. Il dit, on n'aimait pas son affaire. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, il me voyait, il n'était pas dans mon assiette, il était calme, triste. Il m'a appelé. Il dit, mais il y a quoi? Depuis au frère, je te sens pas. Et il lui a dit que vraiment, il y a quelque chose qui m'a arrivé, je suis foutu. Il dit, il y a quoi? Et il a commencé à lui expliquer. Il m'a dit, il faut prier, Dieu va t'aider. Alléluia, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Habituellement, quand il me parle de Dieu, ça m'énerve. Mais ce jour-là, je suis serré. Il dit, mais Dieu va m'aider comment? Maintenant, il réfléchissait comment? Le gars, il a fermé la porte devant moi. Donc, comment Dieu va m'aider? Et il dit, bon, je vais prier. Je suis devenu chrétien. Il y a des gens qui font que tu te convertis. Mais ça, c'est pas bonne conversion. Problème, et puis tu commences à prier. Donc, il dit, Seigneur, en tout cas, aide-moi. Attends, fais quelque chose pour moi où je suis là. Dieu, il faut faire quelque chose. Souvent, c'est comme ça. On ment même. Si tu fais là, Seigneur, tout ça, c'est mensonge. Mais Dieu, là, il a pitié, il veut nous faire grâce. Donc, j'ai prié. Et puis, je suis parti. Il dit, bon, je vais attendre maintenant le professeur à l'entrée. C'était lundi matin, je suis mis là. Il dit, ah, peut-être il va me gifler. Je dis, ouais. Peut-être il va me dire, mais toi, ce qu'il te dit là, ça ne va pas suffire. Et je me suis arrêté. Il dit, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose, alléluia. Voilà le professeur maintenant qui vient. Quand il est venu, moi, mais j'avais peur. Il dit, ah. Et je suis parti. Il dit, monsieur, bonjour, monsieur. C'est moi, vraiment, il était à l'autre fois, ma fille là. Il dit, il y a un problème, on va ça après. Il dit, ah, on voit ça après. Alléluia. C'est qu'a fait de Dieu là, on dirait que c'est quelque chose. Alléluia. Le type qu'on n'aimait pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et il y a eu un peu la force maintenant de dire, oh Dieu, vraiment Seigneur, fais quelque chose. En tout cas, ça a bien commencé déjà. Il dit, on va voir ça. Et puis, il est venu, on avait beaucoup avec lui dans la semaine. Le procès est rentré. Bien aimé, il fait le coup. Quand il pose question comme ça, c'est moi qui ai la réponse. Il vient encore. Bon, ici, comment vous voyez ça? C'est moi qui ai la réponse. Il dit, c'est vrai. Après, c'est tout comme ça. Il dit, c'est toi qui avais laissé ta feuille là? Il dit, oui. 16. Bien aimé, même si j'avais composé, il n'allait pas avoir 16. Alléluia. Quand je suis parti à la maison, bon, j'ai essayé au point de soulever pour le mettre sur mon dos comme ça pour dire, oh, tu m'as aidé. Mais quand l'homme est ce qu'il est, je suis retourné dans mon enfant. C'est là que je devais me convertir. C'est là. Mais je suis retourné dans mon enfant. Alléluia. Amen. Pour dire qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Amen. Amen. En un mot, il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Mais on est trop aujourd'hui dans les choses où nous-mêmes on veut trop sentir les choses. On veut sentir d'abord de croire. Le Seigneur a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Voilà ce qui nous fatigue. Tu as dit à quelqu'un, toi, je te vois dans 2 jours, ou bien dans l'année prochaine, d'ici 2 ans, on ne va même pas te reconnaître. Pendant que tu lui parles, lui, il voit qu'il a créé au moins 400 000 sur sa tête. On va me voir, est-ce qu'il sait qu'il y a crédit? Non. Alléluia. Amen. Sans la foi, l'échec ne peut pas quitter sur ta vie. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. C'est une vie de foi. Crois en la puissance de Dieu. Crois que Dieu est capable de faire. Crois que Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Amen. Avant que je ne sois devant toi, en train de prêcher aujourd'hui, on m'avait dit que j'allais servir Dieu. Mais il n'était même pas encore converti. Je ne croyais même pas. Je me posais des questions de savoir moi-même comment il a fait pour servir Dieu. Un serviteur de Dieu qui n'est pas bien. Un serviteur de Dieu qui aime le show. Mais il a fait comment pour servir Dieu. Mais aujourd'hui, je suis devant vous. Amen. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Pour terminer, alléluia, cet homme-là, on dit Jésus l'a trouvé quelque part. Jésus l'a trouvé où? Jésus l'a trouvé où? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Où Jésus a trouvé le monsieur qui a été guéri là? Le problème, c'est que tu veux que Dieu te libère. Mais quand tu es libéré, tu vas aller où? Il faut demander pose la question à quelqu'un. C'est pour aller où? C'est pour aller où? Ah! Non mais, on va parler à la place de quelqu'un. Il ne faut pas parler à la place de quelqu'un. Dans le temps. On a vu ça ici. Oh homme de Dieu, si le Seigneur seulement a fait ça dans ma vie, je t'assure que même la lune, il a envoyé ça à l'église.
n'aura plus besoin de ces lieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu te libère de l'échec, c'est pour aller où? Tu veux que Dieu te libère de l'échec, c'est pour faire quoi? Alléluia. C'est pour le servir. L'homme là, il est allé où? Dans le temple. Après sa guérison, il est allé dans le temple. Oh, il y a des gens, quand ils sont guéris, on ne les voit plus. Quand ils sont exaucés, on ne les voit plus. Quand ils sont bénis, on ne les voit plus. Quand ils sont élevés, on ne les voit plus. Mais ton élévation ne te fera pas entrer au ciel. C'est ça que tu ne comprends pas. Ce qui te fait entrer au ciel, c'est Jésus que tu as accepté. Tu peux avoir un travail, le travail ne va pas t'envoyer au ciel. Mais quand tu n'as pas une grande vision, que tu as petites choses à l'église, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens ne voient pas la main de Dieu. Avant, tu dansais, il y a des gens, non, il ne faut pas y avoir petite promotion. Alléluia. L'église où tu étais, et puis Dieu t'a béni là. Quand tu es élevé maintenant, vraiment il fait chaud dans cette église. Oh, quand tu ne travailles pas là, c'est ici. Alléluia. Amen. Oh, vraiment, parce qu'il faut faire quelque chose. C'est sa route, tu vas grâce. Alléluia. Amen. Non, c'est sa route. Non, c'est sa route qui trace. Oh, quand il était chômeur, c'est dans le même chaleur qu'il était. Maintenant que toi, tu estimes qu'il fait chaud, qui va me climatiser? Mais c'est toi. C'est toi, Dieu a béni. Nous devons comprendre ces choses. Combien n'ont pas vu le ciel se fermer sur eux parce que Dieu leur a donné une petite promotion? On a vu des gens qui venaient à l'église, qui traînaient. Même dans leur famille même, on ne pouvait pas les sentir. Mais Dieu les a élevés. Quand Dieu les a élevés, moi-même j'ai regretté. Ben, il y a des gens galèrent même dans ce point avec eux. Échec même là, c'est ce qui fait qu'ils vont bien briller. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Soyons ambitieux. Dieu t'est béni et béni. Bonjour. C'est que c'est là, il va penser à voir que dans l'église, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la. Il trace la route. Hein. Parce que quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses qu'il a la rage. Non, quand tu vois quelqu'un comme ça, il trace sa route. Dans l'église ici même, on n'est pas amour. On n'est pas amour. Moi-même là, c'est quelque chose que j'avais remarqué. Non, c'est parce que l'argent rentre maintenant. L'argent rentre. L'argent t'a rendu orgueilleux. La richesse t'a rendu orgueilleux. La promotion t'a rendu orgueilleux. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à expérimenter des niveaux de prospérité. Je vous dis quelque chose. On a vu, mon épouse et moi, si on vient vous donner les témoignages, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. Alléluia. On dit non, c'est l'argent qui change l'homme. L'argent n'a jamais changé quelqu'un. L'argent. L'argent ne change pas quelqu'un. L'argent n'est pas démon. C'est l'amour de l'argent qui est démon. Ne confondez pas les choses. On dit l'amour de l'argent. Quelques-uns en étant possédés, c'est l'amour de l'argent. L'argent ne change pas quelqu'un. Mais l'argent vient révéler la véritable nature d'une personne. Il était méchant. Mais comme il n'avait rien, on ne voyait pas sa méchanceté. L'argent amplifie ton caractère. Alléluia. Donc cherchez à un heure. Je vous dis quelque chose. Avant de prier, vous dites Seigneur, élève-moi, bénis-moi. Cherche à faire quoi? Dis Seigneur, brise-moi d'abord. Le brisement est très important. Si tu n'es pas brisé, que Dieu t'élève, tu vas faire des dégâts. Vous comprenez? Cet homme-là, 38 ans de maladie, là, ça l'avait rendu humble. Il y a des gens, ils ne sortent pas de certaines situations parce que l'orgueil est encore en eux. Tout n'est pas une affaire des démons. Il faut qu'on vous explique ces choses. Non, c'est le démon. C'est l'enfant de ma famille. Il n'y a pas d'enfant de ta famille. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Moi, ne me parle pas comme ça. Moi, ne me parle pas même de corps en même temps. Tu pars, tu veux te lever, tu vas où? Tu es poulet. C'est le corps qui veut parler comme ça. On a des caractères dans l'église, on a des caractères dans la maison de Dieu. Eux, le Seigneur prend le temps d'abord de nous délivrer de ces choses avant de nous élever. Donc facilitons les choses à Dieu. Alléluia. Facilitons, abaissons-nous. Soyons obéissants. Le monsieur là, quand il a été guéri, il allait dans le temple pour dire Seigneur,
tu m'as guéri là. Je viens exprimer ma reconnaissance. Je suis avec toi. Regardez, quand Jésus l'a guéri là, après Jésus a fait quoi? Il a disparu. C'est pas ça? On dit Jésus l'a retrouvé dans le temple. Si le monsieur n'était pas allé dans le temple, il y a une révélation que Jésus n'avait pas lui donner. Parce que le tout, c'est pas de faire quoi? Le tout, c'est pas de sortir de la situation. Le plus important, comment faire pour ne plus retomber dans le même problème? Il faut connaître l'origine de ton problème. Quand tu ne connais pas l'origine de ton problème, tu vas accuser tout le monde. Ce que tu as fait, et puis tu t'es retrouvé dans le problème là, tu vas refaire les mêmes choses. Et chaque année, c'est toi on va délivrer, c'est toi on va délivrer. Et le pasteur va devenir musclé un jour à cause de toi. Ah, c'est moi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? À cause de vous, il y a des pasteurs qui ont mis. Mais toi, on est capable de délivrer combien de fois maintenant? On te délivre, on te redélivre, on te délivre, on te redélivre, on te délivre, on te redélivre. Ah! Il y a quoi? Ça fait que mon pasteur est fatigué maintenant la nuit. Ah! Il y a quoi même? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand le pasteur dit, oh, le pasteur est malade. Pasteur, mais est-ce qu'il prie comme avant? C'est des démons, ils chargent de ça. Ces démons-là, comment toi tu fais plus toujours tu es possédé? On te délivre, tu es possédé. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis tu es toujours dans la même situation. C'est ce qu'on doit te dire. Alléluia. Si on ne vous dit pas ça, frère, on reste sur vous jusqu'à on reste à la fin, on n'avance pas. À la fin même, là, les gens qui sont dans le monde là, hein? Bro, il y a quoi? Tes cheveux sont mélangés au Dieu. Ouais. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Jésus, il allait trouver le monsieur. Parce qu'il va vous dire quelque chose. Je suis à la conclusion. Il va vous dire quelque chose. Alléluia. Le Seigneur, il nous aime. Amen. Quand le monsieur allait dans le temple, il a compris que c'est quelqu'un qui veut aller loin avec lui. Ce n'est pas un aventurier. Quelqu'un qui a reçu sa guérison puis qui disparaît. Donc il allait le trouver. Il dit, tu as été guéri. Va et ne pêche plus. C'est sur ça qu'il va comprendre. Alléluia. Ça veut dire que le monsieur là, pourquoi il a souffert pendant 38 ans? Ça a cause de quoi? Un péché. Péché. C'est pas pour dire que non, je ne comprends pas ma vie, je suis venu sur la terre pour souffrir. Le péché fait des dégâts. Le péché détruit des vies. Le péché vole ta destinée. Le péché t'empêche de devenir ce que Dieu a dit que tu vas être. Le péché est une chose avec laquelle on ne doit pas jouer. Alléluia. Parce que j'ai vu des vies détruites. Des gens qui avaient un avenir glorieux. Mais à cause du péché, ils ont pris notre foi et ils ont connu la mort prématurée. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à nous éloigner du péché. Amen. Alléluia. À nous éloigner du péché. L'homme n'est pas fort, alléluia, même face au péché. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Moi, mes amis m'ont dit, comment tu as fait pour changer? Alléluia. Ils m'ont dit, non, mais tu es fort. Je lui ai dit, je ne suis pas fort. Amen, amen. Je ne suis pas fort. C'est le Seigneur qui m'a transformé. Quand le Seigneur te transforme, il fait de toi un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est comment? Discipliné. C'est dit. Discipliné. Un chrétien ne mange pas partout. Un chrétien ne rentre pas dans tout. Un chrétien ne dort pas dans tout. Un chrétien doit avoir une vie de discipline. 5 minutes pour conclure là, alléluia, amen. Et puis on va prier. Une vie de discipline. Parce qu'on est dans le monde, mais on n'est pas quoi? On n'est pas du monde. Alléluia. On n'est pas du monde. Et ça, c'est quelque chose de très important. Moi, avant que je ne sois converti, j'aimais piscine. Est-ce qu'il va à quelqu'un? J'aimais piscine. Mais pourquoi aujourd'hui il ne fait plus à la piscine? Est-ce qu'aller à la piscine c'est un péché? Non. Mais le problème,
si je vais à la piscine, est-ce que c'est moi qui ai choisi les maillots de bain des filles là-bas? Non, dis-moi quelque chose. Ben, il y a des choses qui me disent non, vous avez des pieds là-même là. Vous avez exagéré trop. Chrétien peut me écouter. Tiens, allez à la piscine. Alléluia. Amen, amen. Les maillots de bain Macarena. Tu connais ça? Elle vient, elle va plonger dans l'eau. Non, on est cassé. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Et puis après, on va dire, si tombé, tu es tombé, tu allais où pour tomber? Alléluia. Tout c'est toi qui tombes. Mais sois discipliné. Là-bas, là, qu'est-ce qui va t'édifier là-bas? Qu'est-ce qui va te rapprocher de Dieu? Alléluia. Sinon, c'est pas le fait de dire non, chrétien, mais alors, non, il y a des points où tu vas. Il y a des choses que tu as à voir. Tu n'es pas voir. Tu es un homme. Ta chair n'est pas morte, ta chair n'est que crucifiée. Mais il y a des choses qui font que pour être là, ça va quitter. Chair là, ça va le message. Vous ne vous disciplinez pas, c'est ce qui vous fatigue. Quand on dit ça, non, mais chrétien me fait ça fait quoi? Chrétien me fait ça fait quoi? Chrétien me... Non, on a la Bible de quelqu'un, tout me permet, mais tout ne m'est pas quoi? Tout ne m'est pas utile. C'est tout. Sinon, un chrétien, là, c'est un homme, il est dans le monde. On n'a pas dit que chrétien, il n'y a pas de télévision. Chrétien, il y a télévision. On n'a pas dit que chrétien n'écoute pas la radio. On n'a pas dit que chrétien ne peut pas aller au restaurant. Non, chrétien fait tout ça. Mais il y a des points où tu ne peux pas partir pour te protéger toi-même. Même télévision là, c'est pour ça qu'il y a télécommande. Il y a télécommande. Télécommande, c'est pour faire quoi? Changer de chaîne. C'est pour changer de chaîne si c'est que tu vois les talents. Ton problème, c'est que quand ça passe, il y a ce qu'il faut. Mais ces gens sont le monde. Pourtant tu regardes. Ton tu fais quoi? Tout ça c'est venu ici, on va faire ta délivrance. Arrêtez de fatiguer les gars à quoi? Disciplinez-vous un peu. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah! Ton avenir est promis en Jésus. Tu n'es pas devenu chrétien, et puis toi, tu t'es converti là, tu es délivrant ton témoignage. Bon, je vais bénir le nom de Dieu. Vraiment, bénissez le nom de Dieu pour le prophète Anna. Vraiment, j'ai reçu ma délivrance le mois passé. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, mais vraiment, Jésus a fait. Jésus a fait. Je bénis le nom de Dieu. On est d'accord, on est content. 2 mois après, on bénit le nom de Dieu pour le révérend. Et bien, vraiment, j'ai reçu ma délivrance. Les nouveaux là, mais commencent à avoir peur. Joe, ok, t'as. Est-ce que parle à quelqu'un? Vous faites que la vie chrétienne, mais ça effraie les gens. C'est la vérité. Vous donnez une image même là de la vie chrétienne. C'est des gens, ça dit que le jeûne n'est pas mauvais. Mais ça fait que toi, tout le temps, tu es dans le jeûne de délivrance. Mais les gens qui vont me dire que Joe, on va arriver quand on ne marche pas. Mais à ce toujours jeûne. Non. La vie chrétienne n'a pas de bonnes choses. Viens dire, j'ai marché, puis j'ai entendu la voix de Dieu. Qui m'a dit comme ça, va déposer tes dossiers dans telle entreprise, que je suis allé déposer, et puis en même temps, voilà! Dieu fait ça. Tout n'est pas délivrant. Tu es discipliné. Sois discipliné. Télécommande, ça peut changer. Change. T'as compris? Change. Où tu dois pas aller, ne va pas là-bas. Amen. La Bible dit que malheur à celui qui s'arrête sur le chemin des pécheurs. Chemin des péchés, on ne s'arrête pas, on passe. Tu comprends? Dis à quelqu'un, tu comprends? On fait quoi? On passe. On ne s'arrête pas. Est-ce que tu comprends? Quelles sont tes conversations à la maison? Tu marches avec qui? Tout ça c'est important pour conserver ce que le Seigneur fait dans ta vie. Tu marches avec qui? Tu causes avec qui? Tu parles de quoi? Alléluia. Est-ce que tu médites? Est-ce que tu pries? C'est tout ça qu'on doit vous enseigner. Alléluia. Parce que si vous ne faites pas ces choses-là, on va se fatiguer. On va dire, non, est-ce que Dieu n'est pas fort? Dieu n'est pas puissant. Dieu est puissant. Sois discipliné. Arrête. Papatoya, arrête maintenant. Quand Dieu va évangéliser, moi j'ai rendu. Mais quand tu gagnes avec l'espace, il y a dit, Catherine, qu'elle a attrapé le petit, ce sont que Carrefour. Et puis maintenant, après, si c'est qu'il n'était pas au courant de là, attends, il y a quelqu'un que tu vas où? Si c'est qu'il n'était pas, ah, toi, mais tu as peur. Donc tu as bouche pour parler comme ça. Et puis on dit, il faut évangéliser, tu ne peux pas faire. Mais arrêtons. Alléluia. Sinon, Dieu n'a pas changé.
Et on va toujours dire que non, il ne voit pas la gloire de Dieu. Sois discipliné. Si la parole de Dieu t'a fait du bien à toi, alléluia. Amen. On fait s'asseoir dans la maison. Quand tu écoutes la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la méditation. C'est-à-dire que tu réfléchis sur ce que tu as entendu. Alléluia. C'est très important. C'est la parole de Dieu qui agit et qui travaille dans nos vies. La parole de Dieu n'est pas quoi? N'est pas limitée. Pour faire un résumé de tout ce que nous avons vu et les points qui sont importants, c'est que Jésus ne veut pas nous voir souffrir. Sinon, il n'allait pas aller vers ce temps. Alléluia. Il ne veut pas nous voir souffrir. Amen. Il nous aime. Il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous soyons épanouis. Alléluia. Il a un plan, il a un programme vraiment pour nous. Mais son programme là, on doit collaborer avec lui pour que son programme vraiment s'accomplisse dans nos vies. Amen. Donc ce matin, on va aller d'abord dans un temps de repentance. Alléluia. De repentance par rapport à la parole que nous avons entendue. Parce que bien aimé, il y a eu des fois où tu n'as pas écouté Dieu, où tu as voulu faire ce qui te plaisait. Il y a eu des fois où, bien aimé, tu as marché selon les regards de tes yeux, selon les désirs de ton cœur, et ça t'a créé des problèmes. Ça a donné accès à l'ennemi à ta vie. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas lui demander pardon pour toutes les fois où par ton comportement, tu t'es mis dans l'échec. Par ta manière de faire, toi-même, tu as fait que l'ennemi est venu créer des blocages au niveau de ta vie. Prie et demande pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu tant que nous sommes. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon à Dieu. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas toujours été obéissants. Nous avons marché selon les regards de nos yeux. Nous avons marché selon les désirs de nos cœurs. Nous avons fait des choses qui n'étaient pas en conformité avec ta parole. Et de par nos actes, de par nos actions, l'ennemi a pris le contrôle. La maladie nous a assujettis. L'échec on nous a assujettis. Les blocages nous ont assujettis. Parce que nous avons donné accès à l'ennemi dans nos vies. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous voulons implorer ta compassion. Nous voulons implorer ta miséricorde. Pardonne-nous pour nos manquements. Pardonne-nous pour nos transgressions. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons dit, pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas été conforme à ta parole. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, pour le pardon que tu nous accordes. Merci, Père, parce que nous sommes pardonnés, Seigneur, nous sommes purifiés, nous sommes lavés à ton sang. Merci, Père éternel. Gloire à toi, Jésus. Élévation à toi. Magnificence à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous avons prié et nous sommes exaucés dans le nom du Seigneur Jésus. Demande à ton frère, demande à ta soeur, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Alléluia. Quand on parle de veux-tu être guéri, ce n'est pas seulement la guérison. Alléluia. Mais même le chômage, c'est une maladie. Amen. Le chômage, c'est une maladie. Les situations qui font que tu n'avances pas. Regarde, cet homme est resté là, bloqué pendant 38 ans. Tu as des situations de blocage dans ta vie. Des situations qui font qu'il y a des événements, des choses qui te suivent d'année en année. Est-ce que quelqu'un me comprend? D'année en année. C'est-à-dire que le problème là, ça fait tous les 1er janvier avec toi. Quand tu dis, oh, bonne année, lui aussi il crie, oh, je suis encore là, je suis encore là. Alléluia. Il faut lui dire, oh Dieu, va se laisser. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut dire à l'échec là, dire au problème là qu'aujourd'hui on va faire quoi? On va se laisser. Ah, maintenant je ne sais pas si c'est ton camarade, ça dépend. Hein?
Alléluia. Si c'est ton camarade aussi, ah, on ne peut pas, camaraderie, on ne peut pas gâter. Donc, tout le monde dit, attends, le problème, c'est ton camarade. Il faut lui demander si c'est ton camarade. Est-ce que c'est ton camarade? Ah, il y a des choses chaque année, comme tu sais. Chaque année, c'est là. Chaque année, tu rentres dedans. Chaque année, ça te suit. Comment maladie peut fêter 38 janvier avec cet homme-là? Alléluia. Bonne année, quand il dit bonne année, paralysie, il dit bonne année, je suis là. On est ensemble, on est ensemble. Alléluia. On va se laisser. Je crois au Dieu du miracle. Alléluia. Je crois au Dieu du surnaturel. Je crois que le hasard n'existe pas avec le Seigneur. Tu es venu ici. Tu dois ressortir avec ce problème qui envahit ta vie. Il y a des problèmes qui envahissent notre vie, qui pourrissent notre vie, qui nous empêchent de nous épanouir. Il y a des problèmes, regarde. Toi-même, tu ne sais plus comment tu as prié pour le problème là. C'est que tellement tu essaies des stratégies comme ça ne va pas. Tu dis, bon, aujourd'hui, j'ai fait combat de minuit à 1h du matin. C'est là. Pourquoi? Parce qu'il faut une parole de Dieu maintenant. Jésus a dit, lève-toi. Ça a mis combien de temps? Lève-toi et passe. Ça a mis combien de temps? À l'instant. Ça prend 1 minute. Et si on veut chronométrer, lève-toi et marche. Et ça fait 1 minute. Non, ça fait 1 minute. Imagine, problème de 38 années, il est arrivé sans moins d'1 minute. Je déclare ce matin sur ta vie que en moins d'1 minute, le Seigneur va régler ce problème. C'est ta vie. Au sortir d'ici, tu vas voir des choses merveilleuses se passer. Au sortir d'ici, tu vas expérimenter des choses que tu n'avais jamais expérimentées. Dieu a établi ce rendez-vous pour changer ton histoire. Celui qu'on appelait le paralytique. Quel problème tu sur ta vie? Regarde, le problème, ça devient ton nom. Quel problème tu sur ta vie? C'est le problème au propre t'appeler. Ce nom, on appelait sûrement le paralytique. Amen. Le paralytique, mais Jésus a changé son nom. Ce matin, ton nom va changer. Amen. Par la parole qui a été prêchée, le Seigneur va confirmer qu'il n'a pas changé. Pendant que nous nous tenons dans cette disposition, je veux que nous soyons disposés. Bien aimés, je veux que nous soyons disposés. Tu as dit au problème, on se laisse aujourd'hui. Tu as dit, on se laisse aujourd'hui. Le ciel a entendu. Dieu a entendu. Le Maître a entendu. Celui qui a pouvoir sur tout a entendu. Je déclare ce matin, sur la base de la parole, sur la base du message, sur la base, Seigneur, de ce qui a été prêché, que toi-même tu as prêché, que tu accomplisses pleinement ton œuvre. Le Seigneur me parle de quelqu'un. Le Seigneur est en train de me dire, non seulement il va te sortir de la situation dans laquelle tu es, mais il va t'utiliser pour être un canal aussi pour que des personnes qui sont sous des difficultés puissent sortir des situations dans lesquelles ils sont. Amen. Parce que l'onction que le Seigneur est en train de relâcher sur ta vie, c'est une onction pour résoudre ton problème. Mais c'est une onction aussi pour que tu pries pour des gens qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Et de la même manière que toi, tu as expérimenté la délivrance, tu vas être un canal de délivrance pour la vie de certaines personnes. Et Dieu est en train de me parler de toi. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est relâchée sur ta vie. La puissance de Dieu est relâchée sur ta vie. Je ne parle pas de la puissance des hommes, la puissance éphémère des hommes, mais je parle de la puissance des dieux. Cette puissance-là repose sur ta vie. Regarde ce que le Seigneur est en train de faire. Regarde ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Regarde ce que le Seigneur est en train de réaliser. Regarde ce que le Seigneur est en train de faire. Regarde des années, il n'y a pas eu de solution. Des années, tu as tourné en rond. Des années, bien aimé,
tu n'as pas pu trouver une solution. Mais en ce jour,